وصل صوتك. Chers collègues et amis, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de Tunisie, chers mesdames et messieurs, confiance et mobilisation. Voilà les deux termes qui résument, à mon sens, notre visite ici en Tunisie au cours de ces 2 jours. Je veux vous remercier, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, pour la chaleur de l'accueil des autorités tunisiennes. C'est une chaleur habituelle quand on connaît la générosité du peuple tunisien, mais une fois de plus, vous l'avez manifesté. Et je vous demande d'être notre interprète auprès du président, du Premier ministre, du collègue ministre, de tous les responsables que nous avons rencontrés en ces 2 jours, très ramassés, être notre interprète pour vraiment dire notre gratitude. Je dis confiance et mobilisation. Confiance dans la réussite démocratique de la Tunisie. Vous avez déjà franchi beaucoup d'étapes qui étaient difficiles. L'une des principales a été l'adoption de votre Constitution qui, à beaucoup d'égards, est exemplaire. Il reste une étape encore à franchir, qui est celle de la loi électorale, puis des élections. Nous sommes tout à fait confiants dans votre capacité, avec le peuple tunisien, à la franchir. Confiance aussi dans la façon, j'y reviendrai, dont vous abordez les questions économiques. Évidemment, c'est très important. La population, que ce soit sur les côtes ou à l'intérieur, qui a fait la révolution, souhaite un certain nombre d'améliorations. Et les uns et les autres, nous en êtes pleinement d'accord. Encore faut-il, bien sûr, disposer des moyens nécessaires, que les mesures soient prises, mais il nous a semblé, en discutant très précisément avec le Premier ministre, que les décisions nécessaires étaient prises. Confiance aussi dans votre façon d'aborder les problèmes de sécurité, combien important. Sécurité intérieure et sécurité liée en particulier à la situation difficile que connaît la Libye. À cet égard, nous appuyons l'initiative prise de demander aux Nations Unies de désigner un envoyé spécial pour favoriser le dialogue, dans le même temps où nous sommes prêts, nous l'avons vu à Rome il y a peu de temps, beaucoup de pays à apporter un soutien matériel pour que les frontières soient bien contrôlées et que la Libye puisse être débarrassée de cet armement excessif. Oui, le mot qui revient, c'est le mot de confiance. Et notre visite avait ce sens-là. Avec Frank-Walter Steinmeier, Allemagne et France, nous avons décidé de faire un certain nombre de visites conjointes qui sont à la fois significatives de notre volonté commune et de ce que veut faire l'Europe. Nous avons choisi, s'agissant du partenariat qu'on appelle de l'Est, 2 pays qui ne sont pas dans une situation facile, la Géorgie et la Moldavie, et nous avons été immédiatement d'accord pour choisir la Tunisie comme notre but de visite, Allemagne et France, à la fois parce que l'Allemagne et la France sont très présentes ici, mais aussi parce que nous voulons que l'Europe continue à être à mon côté. C'est là où intervient le deuxième terme, celui de mobilisation. Et la mobilisation, ce doit être la nôtre. Je parlerai un peu de la France et un petit peu de l'Europe. Dans tout le domaine, qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme, du développement de votre pays et de ses régions, du soutien à la société civile, de la relance de l'économie, nous sommes et nous voulons être à vos côtés.
qu'est-ce que ça signifie concrètement pour la France? Puisque un certain nombre d'entre vous, représentants de la presse, pourraient se dire, mais au fond, une visite comme ça, qu'est-ce que ça apporte concrètement? Alors, je vais être très concret. Et excusez si, pour une fois, je cite quelques chiffres. Nous avons décidé, et ils sont disponibles, je dis bien disponibles, d'accélérer la mise en œuvre d'engagements qui ont été pris par le président de la République française lors de sa visite d'État. Cela concerne 500 millions d'euros d'assistance, 345 millions d'euros de prêts sur 3 projets d'infrastructures majeurs pour le développement des territoires, le réseau ferré du Grand Ulysse que nous avons visité ensemble ce matin, la rénovation ferroviaire du triangle des phosphates, l'équipement des ports de Radès, La Goulette et Bizerte. Le Conseil des ministres en a délibéré. Il ne reste plus que la ratification nécessaire par l'Assemblée nationale tunisienne. 500 millions d'euros de projets concrets. L'Agence française de développement, qui est notre bras armé en matière de développement, dispose de 150 millions d'euros en cours de décaissement avec plusieurs projets de réhabilitation de quartiers populaires, d'adduction d'eau et d'assainissement dans des zones défavorisées. Enfin, nous avons adressé aux autorités tunisiennes un projet d'accord qu'on appelle de conversion des dettes en investissement à hauteur de 60 millions d'euros. Les autorités tunisiennes ont insisté avec raison sur la nécessité d'investir davantage en Tunisie. Allemagne et France sont très présentes à travers leurs entreprises en Tunisie. En ce qui nous concerne, nous avons au quotidien 1300 entreprises françaises qui représentent 125 000 emplois. Pour 2013, les investissements français ont créé plus de 3800 emplois et nous encourageons nos entreprises à investir ici, parce qu'investir en Tunisie, c'est investir dans la démocratie. Et cette visite conjointe vient aussi montrer la mobilisation de l'Union européenne. Nous avons veillé, nous allons continuer de veiller à ce que l'Europe apporte une réponse qui soit à la hauteur des besoins et des actions de la Tunisie. L'Union européenne vient de débloquer 300 millions d'euros d'aide macro-financière pour la Tunisie. Nous ferons en sorte que cette mobilisation se traduise aussi dans ce qu'on appelle une politique européenne de voisinage adaptée aux attentes tunisiennes pour la période 2014-2021, actuellement en négociation. Et de même sur ce qu'on appelle le partenariat pour la mobilité, où nous souhaitons que la Tunisie puisse bénéficier d'un même niveau d'assistance que d'autres partenaires. Et enfin, l'Union européenne sera aux côtés de la Tunisie pour ces élections, parce qu'il est tout à fait normal que lorsque vous nous demandez de nous accompagner dans le processus démocratique, nous soyons là, de même que nous devons l'être pour votre sécurité. Et puis, très concrètement, nous avons fait visite ce matin, l'Union européenne, c'est aussi des projets déjà en cours de développement. Le réseau ferré rapide du Grand Ulysse est financé à 40% par l'État tunisien, à 60% par des bailleurs européens, au premier rang desquels l'Allemagne, la France, la Banque européenne d'investissement, et on pourrait également citer la dépollution du lac de Bizerte, projet porté par l'Union pour la Méditerranée et financé par ces mêmes 3 bailleurs. Et enfin, nous sommes là pour vous aider à capitaliser sur l'élan de sympathie qui s'exprime pour la Tunisie, au-delà même de l'Union européenne, pour mobiliser tous les partenaires de la Tunisie, y compris les institutions financières internationales. Et c'est le projet de conférence dont nous discuterons avec votre Premier ministre, qui sera reçu à Paris à partir de lundi, et qui sera reçu en Allemagne d'ici peu de temps également. Voilà l'effort de mobilisation, c'est du concret, et c'est, je pense, ce qu'on attend de nous.
Je terminerai en disant cela, et je viens d'y faire allusion. Ce voyage est symbolique. L'Allemagne et la France, par leur puissance économique premier et deuxième pays d'Europe, présents ensemble en Tunisie, aux côtés de nos amis tunisiens, au moment où la transition démocratique est là, cela signifie un geste fort de mobilisation, de soutien et de confiance. Mais les choses ne vont pas s'arrêter à notre voyage. Nous avons beaucoup appris. J'espère que nous avons apporté un certain nombre de réponses aussi. Et dans le dialogue qui va se poursuivre avec la visite du Premier ministre tunisien, en France et en Allemagne, nous allons continuer dans la même direction. Le message essentiel que nous retenons, je retiens à l'issue de ce voyage, c'est un message de grande confiance à l'égard du gouvernement tunisien et du peuple tunisien. Merci, monsieur le ministre.